L'avis de convocation est dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers, au conseiller M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 21 août 2017 à 20h. Un projet d'ordre du jour est proposé suivant le retrait de l'item 2017-325 et l'ajout des items 2017-335 à 337. Merci beaucoup, Mme la greffière. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde qui sont en salle. Premièrement, je vais demander un proposeur pour l'ouverture de la réunion, si possible. Je propose. M. Mercier, appuyé de Marc Lorrain. De M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? Adopté. En premier lieu, je vois dans la salle des représentants de la famille Croteau qui sont ici ce soir. Personnellement, j'ai eu l'occasion de travailler avec M. Croteau de 93 à 97. M. Croteau a œuvré comme maire de 97 à 2005. Il a œuvré puis a travaillé avec toute son énergie au service de ses concitoyens. On doit reconnaître ça et lever notre chapeau aux gens qui exécutent ce travail-là, parce que c'est pas, on peut penser que c'est un travail facile et simple, mais c'est un travail complexe et avec toutes les responsabilités qui sont imputables à la fonction. Donc, pour respecter sa mémoire, j'aimerais ça qu'on puisse se lever, prendre une minute de silence pour respecter sa mémoire, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé avec toute son énergie au service de notre municipalité. Et moi, quand j'ai travaillé avec lui, ça fait déjà pratiquement 28 ans presque, parce qu'on a fait chacun des mandats de 12 ans, ça fait 24 ans depuis son entrée à la mairie, puis la fin de la mienne, ça fait un autre 12 ans, donc ça fait pratiquement tout ce temps-là. Et le monde a évolué depuis ce temps-là, le monde a changé, il y a des nouveaux outils informatiques et tout ce que vous voulez, donc le monde continue d'évoluer, même quand quelqu'un part, un autre arrive, c'est une autre vie. Donc, pour respecter sa mémoire, j'aimerais ça qu'on se lève et qu'on prenne un moment de silence et un moment de réflexion dans sa mémoire. Je suis persuadé que de là-haut, il nous supervise et qu'il est bien placé pour nous superviser et nous guider. Donc, on va se laisser guider par sa mémoire. Merci beaucoup. On en est à la partie de la consultation publique. Je demanderai à Kevin de nous présenter les différentes consultations publiques et dérogations mineures. Oui, c'est M. le maire. Effectivement, ce soir, on a 2 dérogations mineures et une demande de modification de zonage. Pour la... Alors bon, ce soir, on va avoir 2 dérogations mineures et une demande de modification de zonage. Pour la première dérogation mineure, il s'agit de la propriété 6 au 9 rue de la Tourterelle. Le projet, en fait, consiste à construire un bâtiment bifamilial dont l'apparence ressemble à celui d'un bâtiment unifamilial jumelé. Vous comprendrez que l'apparence étant que deux propriétés sont distinctes habituellement lorsqu'on voit un bâtiment de ce genre-là, mais la demande n'est pas tout à fait de cette envergure-là. On veut simplement avoir un terrain, puis avec
deux entités différentes au lieu de ce qu'on est habitué de voir un par-dessus l'autre. Par contre, ça amène différentes choses au niveau de la réglementation, dont les marges de recul qui ne sont pas conformes par rapport aux marges latérales et aussi pour le stationnement. Pour débuter, au niveau les marges de recul, présentement, on serait conforme si on était si on avait une maison jumelée standard avec une ligne de propriété distincte. Par contre, comme ce n'est pas le cas, la somme des marges latérales pour les deux bâtiments n'est pas conforme. Normalement, ça nous prendra un 6 mètres là, de marge latérale. Et puis, là, on a seulement 5,58. Alors, il manque un 42 cm là, pour être conforme là, au niveau des marges. Comme je vous le dis, dans le fond, je vous rappelle que si c'était un bâtiment avec une limite de propriété entre les deux, comme on le voit habituellement, il serait conforme là, à la réglementation. Au niveau des stationnements identiques, si on était dans le cas d'un jumelé, les stationnements seraient conformes. Par contre, comme on est dans un bifamilial et que le terrain et son ensemble, bien à ce moment-là, on se rend compte qu'au niveau des stationnements, on ne pourrait pas avoir plus qu'un stationnement là, devant la propriété de la façon que la propriété est faite, ce qui fait que ça engendre un certain problème puisqu'effectivement, vous avez vu avant la forme du bâtiment. Ils veulent avoir chacun leur stationnement, bien entendu, pas diviser le stationnement avec le locataire. C'est pour ça, en fait, là, que la dérogation mineure est demandée pour une somme des marges de recul latéral de 5,30 mètres au lieu de 6 mètres tel que mentionné dans le tableau 1 de l'article 5.2.4. Vous voyez, tantôt, je vous ai parlé de 5,58, on dit 5,30, c'est seulement pour vous dire qu'on se garde quand même un petit coussin des fois. Là. La maison n'est pas construite, là, on est au centimètre, au mètre garder un petit coussin. Puis permettre une distance de 7,5 mètres au lieu de 10 mètres entre les deux stationnements tel que mentionné à l'article 5.23.4.2 du règlement du zonage 1005 et ses amendements. Du côté du comité consultatif d'urbanisme, ce dossier-là était favorable. Ben, je ne sais pas si c'est une consultation publique, s'il y a des gens qui ont des questions concernant la dérogation mineure qu'on vient de vous présenter. Faites-moi un signe, un geste. Je vais arrêter puis je vais vous laisser la parole. Comme il n'y a pas de commentaires, on va passer à l'autre dérogation mineure. Deuxième dérogation mineure, c'est au niveau du 104 avenue Sainte-Julie. Vous êtes probablement conscient qu'on est en train de faire des travaux là, sur la fabrique, Saint-Louis, puis on s'en vient sur Sainte-Julie. Ces travaux-là sont faits pour toutes les infrastructures, c'est-à-dire qu'on va en profondeur, on fait la rue, on fait pratiquement tout le dessous, mais on fait aussi le dessus. Le dessus, quand on fait le dessus, ça nous amène à faire des trottoirs. Et puis, quand on fait les trottoirs, bien entendu, il y a une réglementation encore pour les entrées charretières, comme je vous disais, pour le stationnement. Et puis, on en profite pour les remettre à jour puis les mettre conformes. Ça arrive parfois que, pour des raisons X, comme dans le cas qui est là, on doit procéder à une demande de dérogation mineure pour régulariser une situation, tout simplement. Alors, le premier cas, c'est suite à ces travaux-là. Il s'agit de la maison 105 Sainte-Julie. Cette maison-là, en fait, est un bâtiment de 5 logements. Présentement, il y a 4 stationnements disponibles, dont 3 stationnements pratiquement un côté de l'autre, et un autre qui est en avant en arrière. Là. Alors, normalement, la norme en termes d'urbanisme, c'est d'un stationnement par logement dans ce cas-là, et il n'est pas rencontré. Cette particularité-là n'est pas nécessairement au programme de la dérogation mineure. Ce qui est une problématique au niveau de la dérogation mineure, c'est qu'on avait plus ou moins de possibilités de rendre conforme la propriété sans enlever encore un autre stationnement, ce qui, comme vous voyez, pouvait devenir un peu plus problématique. Alors, c'est là-dessus que se résume cette dérogation mineure-là. Au niveau de la réglementation, c'est ce que je viens de dire, là, c'est que entre les deux allées de stationnement, au lieu d'avoir 10 mètres, on a... Entre les deux entrées de stationnement, au lieu d'avoir 10 mètres, en fait, on se retrouve avec 4 mètres. Là. Je ne sais pas si vous voyez aussi la flèche. Elle se retrouve ici, là, à 4 mètres là, d'une bordure entre les deux stationnements. Au niveau de la nature et effet, c'est de rendre réputé conforme dans cet endroit-là, puisque ça existe déjà présentement. Alors, on rend réputé conforme la localisation des deux entrées charretières à une distance de 4 mètres au lieu de 10 mètres, tel que l'exige l'article 5.23.4.2 du règlement
zonage 1100 et ses amendements. Même chose au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le dossier était favorable à ce que ça soit accepté. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient eu des questions par rapport à ça? Le dossier est favorable parce qu'on ne veut pas pénaliser le propriétaire, parce que c'est une situation qui existait antérieurement aussi. S'il y a des questions ou des commentaires, s'il n'y en a pas, on passerait. Vous pouvez réfléchir, s'il y en a à la fin, c'est pas. Oui, parce qu'on va poser des résolutions à la fin. Si jamais quelqu'un découvre une problématique, on nous dira d'ici ce temps. Oui. Le dernier dossier pour l'urbanisme, c'est une modification de zonage pour les zones CC19 et RGM2. Les zones sont localisées, en fait, CC19, là, pour vous donner une idée, ils sont situés sur le boulevard Taché. Je vais utiliser le concessionnaire Toyota, là, la zone CC19 et RGM2 se situe à l'est du concessionnaire Toyota, regardons ça comme ça. Et puis, c'est ça, c'est deux zones qui sont amenées à être modifiées par demande. Au niveau de la zone CC19, si vous voyez ma flèche, là, la zone CC19, c'est toute cette zone-là qu'on voit ici. Et la zone RGM2, c'est cette zone-là qui est présentement ici, là, qui est quand même assez imposante là, pour une zone RG. Alors, au niveau de la zone CC19, on a 3 demandes de modification. La première, c'est de permettre, dans l'usage qui est permis dans cette zone-là, l'habitation de 9 logements et plus et équipements communautaires. La deuxième demande pour cette zone-là est de permettre des bâtiments allant jusqu'à 10 étages. Et le troisième, c'est de permettre une hauteur maximale de 35 mètres. Au niveau de la zone RGM2, il y a une seule modification qui est demandée, c'est de permettre une hauteur maximum de 35 mètres. Au niveau de la grille de spécification, ici on a la zone CC19 et ici RGM2. Ce que ça l'amène, ça c'est le avant, ça c'est l'après. Avant, comme vous voyez dans le fond, la zone dans CC19 était vide au niveau des logements et équipements publics communautaires. Et après, tout simplement, c'est qu'ils vont avoir l'autorisation de pouvoir construire des bâtiments de ce type-là, dans cet usage-là. Il y a aussi, pour la zone CC19, toujours une modification pour le nombre d'étages qui va passer de 1 à 3 pour 1 à 10. Et la hauteur va passer de 5 à 12 pour de 5 à 35, pardon. Au niveau de la zone RGM2, c'est là la seule demande est ici, c'est au niveau de la hauteur. On permet déjà dans la zone RGM2 des bâtiments de 1 à 10 étages. Là où on est venu ajouter puis régulariser un peu la situation, c'est la hauteur du bâtiment pour mettre jusqu'à 35 mètres, de 5 à 35 mètres tout simplement. Ça existait déjà dans le passé, elle était à 30 mètres, mais si vous faites un calcul d'étages, 10 étages à 30 mètres, ça fonctionnait juste pas, là, c'était pas, la règle n'était pas bonne là, au niveau de ça. Fait que ça vient simplement régulariser, là, puis concorder les deux caractéristiques. Cette demande-là est assujettie à un avis référendaire. Alors, comme je l'ai indiqué, comme toute demande de modification de zonage, la demande est susceptible à un avis référendaire. Pour toute question entourant ce sujet, nous vous invitons à prendre de l'information en lisant l'avis public dans le journal et communiquer avec la Ville au besoin. Alors, vous allez voir passer là, cette demande de modification-là, vous allez la voir passer aussi dans le journal. Et dans le journal, il va y avoir un petit peu plus de détails en termes qu'est-ce que ça implique, là, puis comment faire si jamais il y a un avis référendaire ou quoi que ce soit dans ce dossier-là, qui peut faire l'avis référendaire, etc. Au niveau du service, au niveau du comité consultatif d'urbanisme, encore une fois, pour ce dossier-là, il était favorable à la demande. Est-ce que pour vous, il y a des... S'il n'y a pas de commentaires particuliers, je vous dirais merci. Merci, M. le maire. Et on passerait à la résolution suivante, qui est les dépôts. Merci, M. le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 17 août 2017. Puis le dépôt de la liste datée du 17 août 2017 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.1 de la loi sur les cités et villes.
et le dépôt du registre daté du 21 août 2017 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Et enfin, le dépôt du procès-verbal de correction concernant le règlement numéro 1189-1. Concernant les différents dépôts, le dépôt de dépenses est toujours analysé par les membres du conseil municipal. S'il y a des questions ou des interrogations, elles sont soumises à la direction. Quand les réponses sont satisfaisantes, après, il est déposé publiquement ici en avant. Je le répète à chacune des réunions mensuelles, mais c'est le rituel. La liste des personnes engagées, ça concerne 2 personnes, mais c'est pour des besoins spécifiques. Mais ce n'est pas des emplois à plein temps, c'est des emplois temporaires pour répondre à des besoins très, très particuliers. Pour ce qui est du registre énumérant l'occupation du territoire, je répète encore à chaque fois, si vous avez des travaux à faire, vous devez occuper le territoire public, soit mettre un conteneur dans la rue, soit mettre des matériaux dans la rue. Mais faites une demande à la municipalité parce que nous, après la demande, si vous avez l'autorisation, on avise les différents services de sécurité, soit la Sûreté du Québec, les ambulanciers et les services incendie. Parce que si des fois ça entrave la circulation, ils doivent planifier un contournement ou un circuit différent. Donc, il faut le savoir à l'avance pour éviter tout danger au niveau de la sécurité du public. C'est pas pour nous faire plaisir, mais c'est pour s'assurer que collectivement, on est en sécurité. C'est que on dit, parce que des fois, ça ne sera pas longtemps, c'est juste, mais c'est une question de sécurité publique. C'est pour ça que je répète régulièrement, mais à force de répéter, ça va finir par être compris par l'ensemble des citoyens, parce que c'est comme les permis. C'est une obligation. C'est pas des coûts astronomiques, mais encore une fois, on ne peut pas laisser des travaux se faire de n'importe quelle façon sans avoir de demande de permis, puis avoir de transmission de documents pour nous dire quels travaux qui vont être réalisés. C'est pas pour vous charger plus cher sur votre évaluation, la raison principale, c'est pour contrôler le développement harmonieux d'une municipalité. Puis pour ce qui est du reste, je pense que tout est correct et je vous laisserai aller, Mme Lagrafière. Merci. Résolution 2017-318 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2017. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2017-319 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 15 août 2017 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Résolution 2017-320 est de confirmer le versement de diverses contributions totalisant un montant de 8 000 $. Oui. Concernant ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Caron, Je puis m'appuie. M. Gendreau, est-ce que c'est adopté? Adopté. En passant, je dois souligner l'absence de 2 conseillers ce soir. Un qui est à Paris, puis l'autre qui a été retenu à l'extérieur de la ville, mais au Québec. C'est particulier, ça n'arrive pas souvent durant une période, mais ce soir, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller faire un tour à Paris. Tout le monde aimerait être à sa place. Pour ce qui est des procès-verbaux des comités consultatifs d'urbanisme, vous voyez que ce soir, il y a des résultats du comité consultatif par les dérogations mineures puis par les changements de règlement. C'est dépendant du comité consultatif d'urbanisme. Et est-ce que ça a été adopté par tout le monde? Oui. Oui. On passerait aux suivantes, Mme Lagrafière. Merci. Résolution 2017-321 est d'engager M. Jocelyn Noël à titre de superviseur au traitement de l'eau au service des travaux publics et des infrastructures, aux salaires et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés, cet engagement ayant pris effet le 31 juillet 2017. Et résolution 2017-322 est d'engager M. Simon Lallier à titre d'urbaniste au service du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme, aux salaires et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés. Cet engagement prend effet le 11 septembre 2017. Pour ces 2 postes, c'est des postes qui remplacent des gens qui étaient déjà là auparavant.
Ce n'est pas des additions au niveau du personnel municipal, mais c'est des changements. Donc, je prendrai un proposeur pour les deux résolutions. Pour le Sénat. M. Gaston Caron, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-323 est d'autoriser le trésorier et directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, M. André Lévesque, à agir pour et au nom de la Ville de Montmagny concernant l'inscription de la Ville à ClickSecure, qui est un service d'authentification du gouvernement du Québec pour l'accès sécuritaire aux services électroniques. Résolution 2017-324 est d'autoriser M. le maire Jean-Guy Desrosiers à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le protocole d'entente intervenu avec le ministère des Transports relativement à l'octroi par le gouvernement du Québec d'une aide financière à la Ville de Montmagny dans le cadre du volet renouvellement des conduites d'eau du programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées pour la réfection d'une partie de l'avenue de la Fabrique, de la rue Saint-Louis et de l'emprise sud du boulevard Taché-Est et de l'avenue Sainte-Julie sur toute sa longueur. C'est un montant d'1,6 million. Monsieur le DG, ça vous par cœur? 1 667 000. 1 667 000 pour les travaux qu'on va exécuter. C'est sûr que ce n'est pas 100% des coûts, mais c'est déjà un bon coup de main pour réduire la facture des citoyens. Quand on fait des travaux comme ça, moi je dis toujours que on les paie sur la différence sur 20 ans, puis ils ont une durée de vie de 50 ans ou 60 ans. Donc, c'est de l'investissement pour le futur. On protège la future génération de cette façon-là. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose un seul maire. M. Marc Lorrain, appuyé de J'appuie. M. Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-325 est retirée de l'ordre du jour. Résolution 2017-326 est de confirmer l'adhésion de la Ville à Solutions UMQ en matière d'assurance collective pour ses employés. Cette adhésion au regroupement Solutions UMQ sera d'une durée maximale de 5 ans et de mandater l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour représenter la Ville au contrat d'assurance collective à octroyer ainsi que son renouvellement, de même que pour l'accès au dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. Résolution 2017-327 est d'accorder main levée totale de l'inscription du droit de résolution en faveur de la Ville de Montmagny, prévu au terme de l'acte de vente par la Ville à Gestion Régent Simoneau Inc. du lot 5 549 377, le tout selon les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte de main levée préparé par Maître Maxime Letourneau, et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les actes et documents requis pour ce dossier de main levée et à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Pour ce qui est de 326, au niveau des assurances, c'est un regroupement de municipalités. Ça nous permet, à travers l'UMQ, d'aller répondre aux appels d'offres et d'avoir des taux qui sont beaucoup plus bas que si on y allait individuellement. C'est une façon de se regrouper pour avoir des taux qui sont favorables à la municipalité. Si on était seul, mais avec un assureur, c'est sûr qu'on prend l'historique de la municipalité et tout, mais quand on est un volume beaucoup plus intéressant, mais pour un assureur, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des taux plus réduits. Donc, ça nous permet d'aller chercher des meilleurs taux. C'est la raison pour laquelle. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Un propos. M. Michel Mercier. Je l'appuie. Appuyé de Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-328 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant l'installation d'une enseigne annonçant l'entreprise Cogeco sur le bâtiment 6 au 190 6e Avenue. Résolution 2017-329 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant le remplacement du recouvrement de la toiture du bâtiment 6 au 90 Avenue des Érables par le même type de matériaux, soit du bardeau d'asphalte. Résolution 2017-330 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant le remplacement des fenêtres et de la galerie du bâtiment 6 au 108 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest par le même type de fenêtres et de galeries que celles existantes. Donc, je ne vous réexpliquerai pas ce qui a été expliqué au début de la réunion. Donc, pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Mercier, appuyé J'appuie. de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2017-331 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 9 rue des Tourterelles visant à permettre la construction d'un bâtiment bifamilial avec une somme des marges de recul latérales de 5,30 mètres au lieu de 6 mètres, tel que l'exige le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, et à permettre l'aménagement de 2 entrées charretières donnant sur la rue des Tourterelles avec une distance minimale de 7,5 mètres entre les 2 entrées au lieu d'une distance de 10 mètres telle que l'exige l'article 5.23.4 du même règlement. Résolution 2017-332 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 104 avenue Sainte-Julie à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle des 2 entrées charretières donnant sur l'avenue Sainte-Julie avec une distance de 4 mètres entre les 2 entrées au lieu d'une distance de 10 mètres telle que l'exige l'article 5.23.4 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2017-333 est de recommander à la CPTAQ d'acquiescer à la demande formulée et d'autoriser conséquemment l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, le lot 3 060 029, de même que le lotissement et l'aliénation d'une superficie de 0,27 hectares du lot 3 060 027 pour l'exploitation d'une piste de course, agrandissement des installations actuelles, le tout étant conforme aux règlements municipaux de la Ville, tant au niveau de l'usage projeté que de la superficie demandée. Résolution 2017-334 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter les usages habitation 9 logements ou plus et équipements publics communautaires aux usages permis pour la zone CC19 et de modifier les normes d'implantation pour les zones CC19 et RGM2. » Et enfin, résolution 2017-335 est d'autoriser au coin du monde à utiliser le domaine public les 2 et 3 septembre 2017 de 18h à 23h pour la présentation d'un spectacle extérieur dans la continuité des activités du Carrefour mondial de l'accordéon, soit la portion de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est comprise entre les avenues Sainte-Julie et Sainte-Marie, et d'autoriser également la consommation de bières et de boissons alcoolisées sur cette portion de rue à certaines conditions et d'interdire en conséquence la circulation automobile et le stationnement sur la portion de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est comprise entre les avenues de l'Église et Sainte-Marie à ces mêmes dates. Bien, surtout pour celle du coin du monde. L'an passé, il n'y avait pas fait de demande officielle, mais le contrôle de la foule, quand la rue s'emplit, pas nécessairement de contrôle, puis je ne sais pas s'ils ont réellement l'intention de contrôler puis de diminuer la clientèle qui peut être juste en façade. Donc, cette année, ils ont fait une demande officielle pour fermer la rue parce que dans ces périodes-là, ça peut, si la circulation continue, ça peut être dangereux pour certains visiteurs. Et souvent, après le spectacle du Carrefour, les gens vont à la deuxième partie qui est plus dans ce secteur-là. C'est ça on s'organise pour sécuriser ce secteur-là pour ne pas avoir d'événements négatifs. Il faut faire attention avec ça, les gens dans les rues aujourd'hui. J'espère qu'à Montmagny, on n'est pas comme certaines villes dans ce beau monde. Donc, pour ces 5 résolutions, je prendrai un proposeur. Marc Laurent. Monsieur Marc Laurent, appuyé de Je l'appuie. Monsieur Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Yves Gendreau qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement numéro 1500-7, lui-même amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny, de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RBM 129, l'usage industrie à nuisance limitée, afin d'y autoriser en plus les usages industrie à nuisance élevée et industrie de transformation du bois, et ce, afin d'y autoriser en plus les usages industrie à nuisance élevée et industrie de transformation du bois sous certaines conditions. Résolution 2017-337 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement numéro 1500-7, lui-même amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny, de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RBM 129, l'usage industrie à nuisance limitée, afin d'y autoriser en plus les usages industrie à nuisance élevée et industrie de transformation du bois. » Pour ce qui est de 337, les exigences sont acceptées par les parties, donc c'est la raison pour laquelle on adopte le règlement, les modifications au règlement. Pour cette résolution-là, je prendrai un proposeur.
Propose. M. Michel Mercier, appuyé par M. Gaston Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait à 338, mais c'est la période des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser? Vous vous présentez au lutrin, vous donnez votre nom. Et normalement, c'est les citoyens manimontois. De ce que je vois dans la salle, c'est des citoyens manimontois. Ça fait qu'il n'y a pas de danger à ce propos-là. Si vous n'avez pas de questions, peut-être que j'aurais... on a émis un communiqué cette semaine concernant des travaux, justement, ce qu'on va signer, l'entente avec le ministère, des travaux qu'on est en train de réaliser sur la rue de la Fabrique, la rue Saint-Louis, la rue Sainte-Julie. À l'heure actuelle, la rue de la Fabrique est ouverte jusqu'à la rue Saint-Jean-Baptiste, mais d'ici la fin de semaine, on devrait remettre en fonction la rue de la Fabrique sur l'ensemble de son périmètre jusqu'au pont pour diminuer l'affluence de trafic vers la fin de l'après-midi, vers 15h30 à 16h30 sur le boulevard. Ça devient assez congestionné. On se croirait à la tête des ponts à Québec. C'est ça que ça nous prendrait un troisième lien pour éviter ça. Là. On n'a pas le troisième lien. C'est la même chose qu'à la tête des ponts. On n'a pas le troisième lien. Donc, ça devrait se régulariser et être un petit peu plus facile à partir d'ici la fin de semaine. Pour ce qui est de la rue Saint-Louis, on a des travaux pour 4 à 5 semaines. Disons 5 semaines, là, parce que quand on veut raccourcir le temps, il ne faut pas dire qu'on va réussir à couper du temps parce que des fois, on a des surprises. Donc, c'est pour 5 semaines. Et après, la rue Sainte-Julie, on en aura pour 4 semaines. Donc, il reste pour 9-10 semaines de travaux encore assez intensifs, mais qui va nous permettre de rencontrer. On est dans l'échéancier à l'heure actuelle. On a pris un petit peu de retard. Dans un autre secteur, on a pris un peu d'avance. Donc, on est dans l'échéancier. On est persuadé qu'on devrait être capable de terminer dans l'échéance qu'on s'était tracée et dans le programme qu'on avait tracé. Donc, c'est juste pour informer les citoyens, parce que des fois, on fait des communiqués, mais si on n'écoute pas la télé, si on n'écoute pas la radio ou si on ne lit pas le journal, ben des fois, on écoute la séance publique parce que c'est quand même écouté par beaucoup de monde de notre population. Donc, on essaie de donner l'information pour vous sécuriser là-dessus. Deuxièmement, vous le savez qu'à partir du 31, c'est le carrefour de l'accordéon. Donc, ce qu'on souhaite le plus au monde, c'est que l'ensemble de notre population, de la grande région et aussi de notre municipalité, participe à ces événements parce que c'est un des événements que je qualifierais dans les 10 premières au Québec. C'était souvent pris en exemple pour beaucoup d'autres événements qui se produisent ailleurs. C'est un événement où on met en vedette des accordéonismes de la grandeur du monde. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas juste du traditionnel québécois, il y a de la musique classique, il y a toutes sortes de types de musique, il y en a pour répondre aux besoins de tout le monde. Mais ce que je demanderais aux citoyens aussi, que ce soit sur la rue Saint-Jean-Baptiste ou les fenêtres commerciales, ou les individus s'ils veulent le faire, c'est de se mettre dans le... Pas comme à Saint-Tite, là, je voudrais pas qu'il y ait un chanteur, un accordéoniste à tous les coins de rue, là, mais je voudrais qu'on décore, on mette notre ville au diapason du carrefour de l'accordéon, mais que dans les commerces, que dans les vitrines, mais qu'on voit des aménagements qui vont plaire aux citoyens manimontois et aux visiteurs, puis qui vont plaire aussi au tourisme. Ça fait que ça, c'est le travail de tout le monde quand on veut réaliser un événement et avoir beaucoup de succès. Ça appartient aussi au comité organisateur, mais ça appartient aussi aux citoyens de la communauté qui supportent et qui aident leur organisation à progresser. C'est que je vous invite à y participer, parce que je connais des gens, ils n'ont jamais été à même pas une prestation extérieure, là, où c'est tout à fait gratuit, où on peut entendre des grands musiciens de renommée. Faites un petit effort cette année, allez les voir, parce que ceux qui travaillent dans ce secteur-là, puis le comité organisateur, leur salaire, c'est de voir des gens qui apprécient qu'est-ce qu'ils ont mis comme événement, qu'est-ce qu'ils vous offrent comme événement. Donc, faites-leur plaisir.
allez les voir, puis donnez-leur une petite tape dans le dos. Ils vont apprécier énormément. Donc, ça fait le tour de ma petite publicité que j'avais à faire, mais je trouve que le Carrefour de l'Accordéon, c'est aussi important que ce qui se passe à Québec ou à Montréal. Mais on en parle moins parce que la ville est un petit peu moins grosse, mais c'est un événement qui attire entre 35 et 45 000 personnes à Montmagny. Donc, je pense que c'est un événement qu'on doit supporter et qu'on doit en premier lieu adopter. Donc, j'en suis rendu à la levée de l'Assemblée parce que vous savez bientôt on sera en période électorale, qu'on est dans notre dernier droit, dans la dernière portion de notre mandat de 4 ans. Il reste de septembre à octobre. C'est octobre? 2 octobre. 2 octobre. La dernière séance. Puis, il y a juste le poste de maire qui continue jusqu'à la nomination d'un nouveau maire parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de vide. Mais soyez assurés, la démocratie, ça vous appartient. Les gens qui ont des intérêts ou des intentions, manifestez-vous. Si on veut avoir une démocratie forte, il faut qu'il y ait déjà des gens courageux qui se présentent puis qui posent le geste. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on va continuer de construire une ville dynamique et progressive. Ça termine mon petit laïus. Je suis peut-être prêt à prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Monsieur Marc Lorrain, appuyé de M. Michel Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. En particulier, je vous remercie beaucoup d'être présent en salle. Les membres de la famille Croteau, je vous remercie d'être présents. Vous avez raison d'être fiers. Et pour les autres qui sont ici et qui assistent ce soir, ça nous fait plaisir de voir des gens qui sont assis à l'avant de nous. Puis, je pense que ça rend plus dynamique la séance publique. Merci beaucoup et bonne semaine. Et la prochaine est quand, ma chère madame? Mardi le 5 septembre. Public, télévisé. Oui, absolument. Puis il n'y en a pas d'autres publics en août. C'est Non. la prochaine public et télévisée, puis c'est le 5 Le 5 septembre. septembre. Donc, mettez ça dans votre agenda, là, parce que ça va être l'avant-dernière public télévisée. Exact. Il y en aura un autre en septembre, vers la troisième semaine, pas troisième lundi. Ah, il y en a une, peut-être un autre public non télévisé, puis il y en a une télévisée au début d'octobre. Merci beaucoup, passez une bonne semaine, puis j'espère que vous allez passer votre